Lors de la réunion de succession dans notre maison familiale à Antibes, mon frère aîné Julien s'est levé comme s'il possédait la pièce, a tapoté son verre et a annoncé avec le plus grand sourire que maman et papa avaient décidé de lui léguer les 8 propriétés locatives de la Côte d'Azur, ajoutant un désinvolte « Désolé Camille, tu n'auras rien », ce qui a provoqué une explosion de joie dans la pièce, des sifflements, quelqu'un a même crié, et finalement, les cousins lui ont tapé dans le dos. Tandis que sa fiancée, Élodie, rayonnait comme si elle venait de gagner au loto et que maman essuyait cette petite larme de fierté au coin de l'œil. Je n'ai pas applaudi, je n'ai même pas scié, j'ai juste regardé papa droit dans les yeux et j'ai dit toujours aussi calme, « Papa, mais tu as oublié un détail, n'est-ce pas ?» Ce qui a figé sa fourchette à mi-chemin de sa bouche, a fait disparaître le sourire de Julien et a stoppé Élodie en pleine gorgée, plongeant soudainement les 30 personnes présentes dans un silence de mort où l'on pouvait entendre le ronronnement de la climatisation, et en cette unique seconde, chaque personne dans cette pièce a su que le scénario qu'ils avaient répété pendant des mois était sur le point de partir en fumée. Avant de vous dire exactement ce que mon père a oublié et comment le reste de cet après-midi a bouleversé toute la famille, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez ce soir, car j'aime savoir que je ne suis pas la seule à m'être assise à une table remplie de gens qui jurent vous aimer juste avant de vous montrer ce qu'ils pensent vraiment de vous, et cliquez sur le bouton « J'aime » si vous avez déjà du sourire alors que toute votre famille applaudissait votre chute, car croyez-moi, ce qui s'est passé ensuite a fait regretter à chacun d'eux d'avoir applaudi si vite. Maintenant, laissez-moi vous ramener à la façon dont nous en sommes arrivés là. Je m'appelle Camille Mercier, et si vous aviez rencontré ma famille avant cette réunion de succession, vous auriez probablement pensé que nous étions l'histoire parfaite de la réussite à la française, une grande villa sur les hauteurs d'Antibes, des bateaux au port, des sourires de cartes de vœux chaque décembre, mais ces photos ne montraient jamais la hiérarchie silencieuse qui régnait derrière les portes closes. Julien a toujours été le fils autour duquel tout le monde gravitait. Dès son retour de la maternité, les gens le remarquaient, l'écoutaient le plus longtemps, lui pardonnaient le plus vite, capitaine de l'équipe de football, le fils qui est resté dans la région et a aidé à gérer les immeubles locatifs de grand-mère Marguerite dès l'obtention de son diplôme, et chaque barbecue familial se terminait par quelqu'un lui tapant dans le dos en lui disant qu'il était l'avenir du nom Mercier, il absorbait ça comme si c'était de l'oxygène. J'ai appris très tôt que je vivais dans l'ombre qu'il projetait, les professeurs confondaient nos noms jusqu'à ce que Julien les corrige avec un rire, les anniversaires signifiaient que son gâteau était servi en premier, ses cadeaux ouverts le plus bruyamment, ses histoires racontées à table tandis que les miennes restaient pliées à l'intérieur de moi, et quand j'ai demandé des cours particuliers de maths au collège, maman a soupiré que l'argent était serré parce que Julien avait besoin d'eux. Nouveaux équipements de sport, alors quand j'ai été acceptée à HEC Paris avec une bourse, le seul commentaire de papa a été « Je suppose que quelqu'un doit quitter la Côte d'Azur, alors je l'ai fait ». Le jour de mes 22 ans, j'ai entassé tout ce que je possédais dans ma vieille Peugeot et j'ai conduit vers le nord sur l'autoroute A6 jusqu'à ce que la Méditerranée ne soit plus qu'une lueur dans le rétroviseur. Paris m'a donné le premier vrai souffle que j'ai jamais pris sans l'ombre de quelqu'un d'autre sur mon visage. Et j'ai commencé comme analyste junior dans une société d'immobilier commercial à La Défense, calculant des chiffres sur des complexes d'appartements et des centres commerciaux. Apprenant comment fonctionnent les actes notariés, les donations, comment la propriété peut être déplacée discrètement et définitivement quand quelqu'un sait ce qu'il fait. Je rentrais toujours à la maison, mais seulement quand grand-mère Marguerite le demandait, car elle était la seule personne qui ne me comparait jamais à Julien, ne demandait jamais pourquoi je ne pouvais pas être heureuse ici comme mon frère. Elle s'asseyait sur sa véranda avec vue sur la baie, ses cheveux argentés relevés avec un crayon, et m'écoutait parler de taux de rendement et de beaux commerciaux comme si c'était de la poésie, et certains week-ends, elle me donnait les clés de l'une des maisons de location et me disait de la parcourir seule, de sentir le poids de la véritable propriété même si personne d'autre ne le savait encore. Ces visites étaient mon oxygène aussi. Elle ne m'a jamais appelée l'intelligente ou l'indépendante, comme le faisaient les proches quand ils voulaient paraître gentils. Elle me regardait juste, vraiment regarder, et disait des choses comme « Tu vois les choses clairement, Camille, c'est plus rare que l'argent », et quand je partais le dimanche soir, elle pressait un billet pour le péage dans ma main et me rappelait que le trajet n'était que de quelques heures, pas une vie entière. Tout le monde a cessé de remarquer quand j'étais dans la pièce, les appels de maman se sont réduits à des SMS pour les vacances. Papa n'appelait que si Julien avait besoin d'aide pour conclure une affaire sur l'une des propriétés. Je suis devenue la fille qui faisait sa vie,
Ce qui dans notre famille signifiait celle dans laquelle personne n'avait plus besoin d'investir. Je ne détestais pas Julien pour ça car la haine aurait demandé une énergie que je refusais de donner, j'ai juste accepté les règles comme on accepte la canicule en juillet, on s'habille plus léger, on continue d'avancer, on ne gaspille pas son souffle à se plaindre. Paris m'a promu analyste immobilier senior il y a 2 ans, j'ai acheté un petit appartement dans le Marais, je l'ai rempli de plantes qui vivaient réellement parce que personne d'autre n'était là pour oublier de les arroser, et j'ai construit une vie où ma valeur n'était pas mesurée par rapport au projecteur de quelqu'un d'autre, le seul lien qui restait était grand-mère Marguerite, à chaque visite elle devenait un peu plus mince, un peu plus silencieuse, mais ses yeux restaient vifs et elle a commencé à poser plus de questions sur les donations, sur la façon dont les actifs pouvaient être protégés des gens qui aiment trop fort et gèrent trop lâchement, et j'ai répondu honnêtement parce qu'elle était la seule personne qui n'a jamais utilisé mes connaissances pour soutenir quelqu'un d'autre. Elle est partie doucement il y a 13 mois, je suis rentrée pour les funérailles, je me suis tenue au fond de l'église pendant que Julien prononçait l'éloge funèbre, tout le monde pleurait et j'ai senti son absence s'installer dans mes os comme une promesse que je ne comprenais pas encore tout à fait. Voilà qui j'étais le jour où je suis retournée dans la maison à Antibes pour la réunion de succession, 31 ans, calme, portant 9 ans de distance et la foi inébranlable d'une très vieille dame en moi. Il y a 3 ans, tout a changé sans que personne ne le sache, grand-mère Marguerite m'a appelé un mardi soir et m'a demandé de descendre le week-end suivant, sans explication, juste qu'elle avait besoin de mes yeux sur quelque chose, et quand je suis arrivée dans son allée à Saint-Jean-Cap-Ferrat, elle m'attendait déjà sur la terrasse avec 2 dossiers et une cafetière assez forte pour décaper la peinture, elle n'a pas perdu de temps en bavardage, elle a fait glisser le premier dossier sur la table et m'a dit de lire les relevés bancaires, les registres de loyer, les rapports de dépenses pour les 8 propriétés. Les chiffres ne mentaient pas, au cours des 18 mois précédents, plus de 400 000 € de revenus locatifs s'étaient volatilisés dans des catégories étiquetées entretien, réparation d'urgence et frais de gestion, les reçus étaient manquants ou photocopiés tant de fois qu'ils étaient illisibles, et l'écriture sur les quelques-uns qui existaient correspondait à celle de Julien. Elle m'a regardé tourner les pages, la bouche pincée, en disant que je lui ai donné l'accès parce qu'il jurait vouloir apprendre le métier, il s'avère qu'il a appris à le saigner à blanc à la place. J'ai posé la question évidente, pourquoi ne pas le confronter? Elle a secoué la tête et a dit, parce que tes parents le défendraient, ils diraient qu'il est jeune, promettraient qu'il remboursera un jour, mais le temps que ce jour arrive, il ne restera plus rien à rembourser. C'était le moment où elle a ouvert le 2e dossier. À l'intérieur se trouvaient des projets d'actes notariés, une donation entre vifs transférant la pleine propriété de chaque bien locatif directement à mon nom, plus 8 actes de transfert de propriété prêts à être signés immédiatement. Tout ce dont elle avait besoin était ma signature et la présence du notaire. Elle a expliqué cela comme si elle lisait la météo, une donation de son vivant évite les complications futures et garde tout privé, pas de dépôt public bruyant jusqu'à ce qu'elle soit partie, les actes transfèrent la propriété instantanément et discrètement, une fois enregistrés aux hypothèques, ils sont en béton, le notaire en qui elle avait confiance venait le lundi matin, aucun avocat de la famille ne verrait jamais les papiers à moins qu'elle ne le veuille. J'ai demandé pourquoi moi, elle a regardé l'eau et a répondu sans hésitation, parce que tu comprends ce que sont réellement ces maisons, 32 familles qui paient leur loyer à temps pour que leurs enfants puissent rester dans la même école, tu ne joueras pas ça aux cartes, sur des bateaux ou pour n'importe quel nouveau jouet qui attire son attention ce mois-ci. J'ai essayé d'argumenter que Julien perdrait la tête quand il le découvrirait, elle m'a coupé, il ne le découvrira pas avant qu'il ne soit trop tard pour défaire quoi que ce soit, c'est tout le but. Nous avons passé le reste du week-end à passer en revue chaque détail, elle m'a guidé à travers le langage juridique, m'a montré où signer, s'est assuré que je comprenais qu'une fois les actes enregistrés au bureau des hypothèques, les maisons étaient légalement les miennes, que cela plaise ou non à quiconque. Elle m'a même fait parapher chaque page pour qu'il ne puisse jamais y avoir de réclamation disant que je ne savais pas ce que j'acceptais. Le lundi matin, le notaire est arrivé à 9 heures précises, nous avons signé dans la salle à manger pendant que le ventilateur tournait au-dessus de nous, la main de grand-mère Marguerite n'a pas tremblé une seule fois, quand le notaire est parti, elle nous a versé à toutes les 2 un fond de cognac même s'il n'était pas midi, a fait teinter son verre contre le mien et a dit « maintenant c'est fait, et maintenant on se tait à ce sujet », elle m'a fait jurer sur la tombe de ses parents que je ne soufflerai jamais mot jusqu'au jour où quelqu'un essaierait de prendre ce qui n'était plus à eux de donner, je lui ai donné ma parole.
Nous avons brûlé les copies supplémentaires dans la cheminée extérieure ce soir-là et regardé la fumée s'enrouler vers les palmiers, et pendant les 2 années et demie suivantes, rien ne semblait différent en surface. Julien continuait d'encaisser les chèques de loyer et de se vanter de son portefeuille. Maman et papa continuaient de louer à quel point il était devenu responsable. Je continuais de descendre de Paris tous les 2 mois, vérifiant les locataires quand grand-mère le demandait, réparant ce qui avait réellement besoin d'être réparé au lieu d'inventer des raisons de dépenser. Personne n'a remarqué que les registres départementaux indiquaient désormais le propriétaire officiel comme étant Camille Mercier parce que personne n'a jamais pris la peine de regarder. La santé de grand-mère a commencé à décliner plus rapidement après cela, elle passait plus de jours au lit et moins sur la terrasse, mais à chaque visite, elle posait la même question, toujours notre secret, je répondais toujours oui, c'est devenu notre rituel, 2 mots qui signifiaient tout. La dernière fois que je l'ai vue vivante, elle a serré ma main si fort que sa bague m'a entaillé la peau. Souviens-toi, a-t-elle chuchoté, les papiers battent les promesses à tous les coups, puis elle a souri comme quelqu'un qui vient de gagner un pari dont personne d'autre ne connaissait l'existence. Il y a 7 mois, juste après les funérailles de grand-mère, maman a appelé et m'a demandé de rester un jour de plus. Nous devons parler des propriétés, a-t-elle dit d'une voix douce comme si elle annonçait une mauvaise nouvelle. Tout le monde vient à la maison demain. Je savais ce que cela signifiait, toute la famille encerclant le domaine avant même que le testament ne soit lu. J'ai failli dire non mais quelque chose dans son ton semblait définitif alors j'ai accepté. L'après-midi suivant, la salle à manger ressemblait à une réunion du conseil d'administration. Papa était assis en bout de table, manches retroussées, bloc-notes devant lui, Julien était avachi à sa droite, jambes étendues, agissant déjà comme le nouveau propriétaire. Maman continuait de remplir le café, personne ne buvait. Une pile de documents attendait au centre, net et officiel. Papa a poussé la page du dessus vers moi, c'est juste une simple renonciation, a-t-il commencé, nous gardons tout dans la famille mais pour éviter toute confusion plus tard, nous avons besoin que tu signes que tu n'attends pas de part sur les locations. J'ai jeté un coup d'œil au titre renonciation aux droits de succession, biens immobiliers, 8 adresses listées proprement en dessous, mon pouls est resté stable, j'avais vu de pires surprises. Maman est intervenue avant que je puisse parler, ma chérie, c'est seulement de la paperasse, Julien reste ici pour tout gérer au quotidien, c'est logique qu'il ait le contrôle total, cela garde juste les choses paisibles. Julien a eu un sourire narquois en faisant tourner un stylo entre ses doigts. Ouais Camille, personne ne veut d'avocats impliqués, signer c'est bon, j'ai repoussé le papier d'1 centimètre, je ne signe rien, la température de la pièce a chuté, les sourcils de papa se sont levés. La main de maman s'est figée sur la cafetière. Papa a récupéré le premier. Allez, ne sois pas difficile, il ne s'agit pas de te prendre quoi que ce soit, c'est une question de clarté. Je l'ai regardé droit dans les yeux, je ne renoncerai pas à ce que grand-mère a prévu pour moi. Silence, Julien a arrêté de faire tourner le stylo. Maman a essayé la voix émotionnelle, ta grand-mère voulait que la famille soit prise en charge, elle détesterait nous voir nous battre, je n'ai pas scié, elle n'est pas là pour voir quoi que ce soit. N'est-ce pas? Et je ne me bats pas, je n'abandonne juste pas mes droits. Papa s'est penché en avant, la voix baissant comme quand j'avais 10 ans et que j'étais en retard pour le couvre-feu. Camille, nous essayons de faire ça de la manière facile. Julien a mis des années dans ces maisons, j'ai failli rire, des années à mettre de l'argent dans sa propre poche peut-être. Julien a finalement parlé, l'irritation perçant à travers son attitude décontractée. Tu vis à Paris, tu n'en veux même pas, pourquoi rendre ça difficile? Parce qu'elles ne sont pas à toi pour que tu les donnes, ai-je dit. Les yeux de maman se sont embués sur commande, nous voulons juste que tout le monde soit heureux après tout ce que nous avons traversé, perdre maman, coup classique, évoquer le décès récent, faire passer le refus pour de la cruauté. Je me suis levée, je suis désolée que vous soyez contrariés mais je ne renonce à rien. Papa a frappé la table assez fort pour faire tinter les tasses, c'est ridicule, tu agis comme si nous te volions, j'ai pris mes clés, non, j'agis comme quelqu'un qui sait exactement ce qui lui appartient. Julien s'est levé aussi, le visage rouge, tu es égoïste, typique, j'ai marché vers la porte et j'ai fait une pause juste assez longue pour livrer une phrase, l'égoïsme, c'est de penser que tu peux effacer les souhaits de quelqu'un avec une signature parce que c'est pratique. Maman a appelé après moi, la voix brisée, Camille, s'il te plaît ne pars pas comme ça, je ne me suis pas retournée, je vous verrai quand vous serez prêt à respecter ce que grand-mère voulait vraiment. La porte moustiquaire a claqué derrière moi, j'ai entendu Julien marmonner quelque chose sur le fait que je jouais toujours la victime, papa lui disant de se calmer, maman commençant à pleurer pour de vrai cette fois.
je suis montée dans ma voiture, j'ai baissé les vitres et j'ai laissé l'air chaud du sud frapper mon visage pendant tout le trajet du retour vers Paris. Ils ont passé les semaines suivantes convaincus que je faisais un caprice, texto de groupe sur la guérison et aller de l'avant. En famille, papa a laissé 2 messages vocaux qui devenaient progressivement plus colériques, Julien a envoyé un seul message grandi un peu, je n'ai répondu à rien de tout cela. Au lieu de cela, j'ai imprimé des copies fraîches des actes enregistrés, je les ai classés dans un dossier ignifugé et j'ai attendu, je savais qu'ils étaient occupés à rédiger l'histoire qui faisait d'eux les héros et de moi l'enfant à problème qui ne pouvait pas lâcher une rancune, ils n'avaient aucune idée que la rancune n'était pas la mienne à lâcher. Il y a 2 semaines, l'invitation est arrivée dans ma boîte aux lettres à Paris, carton épais couleur crème, bordure dorée, célébration formelle de l'héritage de Marguerite Mercier imprimée en lettres en relief, à l'intérieur se trouvait une note de l'écriture parfaite de maman, s'il te plaît, rejoins-nous pour honorer les souhaits de grand-mère et célébrer l'avenir des propriétés familiales, samedi à 15h, tu nous manques, je savais exactement ce que c'était le tour d'honneur qu'il pensait avoir mérité. La conversation de groupe a explosé le même jour, Julien a posté un selfie devant l'une des maisons de location avec la légende « De grandes choses arrivent pour le portefeuille Mercier », Élodie a commenté avec des émojis cœur « Si fière de mon futur mari », tante et cousin ont aimé chaque mot, quelqu'un a même plaisanté « Camille a intérêt à se montrer cette fois », je n'ai pas répondu mais j'ai libéré mon week-end et j'ai fait la valise à roulettes que je prends habituellement pour les voyages d'affaires, à l'intérieur sont allés 3 dossiers étiquetés, des onglets à code couleur et une clé USB avec chaque document enregistré scanné en haute résolution, j'ai fermé la fermeture éclair, chargé la voiture avant l'aube le vendredi et mis le cap au sud pour le trajet que je pourrais maintenant faire les yeux fermés. Plus je me rapprochais d'Antibes, plus la tension semblait épaisse, même à travers le pare-brise, les panneaux publicitaires cédaient la place aux palmiers puis aux panneaux de sortie familiers, chaque borne kilométrique me rappelait pourquoi j'étais partie et pourquoi je revenais maintenant. Je me suis arrêtée une fois pour de l'essence près de Lyon et j'ai vérifié mon téléphone, 23 nouveaux messages dans le fil familial, toutes des variations d'excitation à propos de Julien prenant la relève. Papa a envoyé un texto privé disant qu'il avait hâte de mettre tout ça derrière nous, je l'ai laissé en glu. Au moment où je traversais la route du bord de mer, la baie scintillant sous le soleil de l'après-midi, mon estomac s'était installé dans le calme froid que j'ai avant de conclure une affaire de plusieurs millions, je n'étais plus nerveuse, j'étais prête, je me suis garée dans le vieux quartier juste après midi le samedi, des voitures alignaient déjà la rue, cousin de Toulon, oncle Ray de Marseille, le gestionnaire immobilier qui envoyait les chèques de loyer à la mauvaise personne depuis des années, des tentes blanches parsemaient l'arrière-cour, des traiteurs déchargeant des plateaux de crevettes et de petits fours, un barman installé sous le chêne, ce n'était pas une réunion, c'était un couronnement. Maman m'a repéré depuis l'allée et s'est précipitée sur ses talons et dans ses perles, les bras ouverts comme si de rien n'était, tu as réussi, tout le monde demande de tes nouvelles, elle m'a serré trop fort, son parfum envahissant l'air, papa a suivi, me tapant l'épaule avec cette jovialité forcée que les hommes utilisent quand ils prétendent que tout va bien. Bon d'avoir toute la famille réunie, a-t-il dit, les yeux glissant vers la valise dans ma main, Julien est apparu sur le porche. Avec Élodie collée à son côté, tenant tous 2 des mimosas, il a levé son verre dans un simulacre de toast, regardez qui a décidé de nous honorer de sa présence, Élodie a gloussé et a chuchoté quelque chose qui l'a fait rire plus fort. Quelques cousins ont fait des signes maladroits, la plupart ont fait semblant de ne pas remarquer le froid entre nous, à l'intérieur la maison sentait le citron et l'ambition, des photos encadrées de Julien serrant la main de locataire alignaient la table d'entrée, une copie agrandie du plan cadastral trônait sur un chevalet, des cercles rouges autour des 8 adresses, quelqu'un avait même imprimé des brochures sur papier glacé intitulées « Les locations de la famille Mercier, une nouvelle ère ». J'ai fait rouler ma valise directement à travers le salon et je l'ai garée à côté du canapé, pile dans le champ de vision de tout le monde, le sourire de maman a vacillé pendant une demi-seconde, papa s'est raclé la gorge, Julien a levé un sourcil mais n'a rien dit, les gens continuaient d'arriver, l'avocat de la famille, maître Delacroix, serrait des mains et acceptait les félicitations comme s'il avait déjà déposé les papiers, des locataires qui avaient été invités par courtoisie et ayant l'air confus mais heureux de la nourriture gratuite, des amis d'enfance de Julien lui tapaient dans le dos et demandaient quand était la date de signature, j'ai fait la conversation dans un coin, accepté une bouteille d'eau et regardé la pièce se remplir de la certitude que l'histoire avait déjà été écrite, chaque félicitation visant mon frère atterrissait comme une autre brique dans le mur qu'il pensait capable de me garder dehors.
Élodie a flotté devant moi dans une robe d'été, le diamant à sa main gauche attrapant chaque lumière. Ça va être notre avenir, a-t-elle dit à un groupe de tantes en montrant les brochures, 8 flux de revenus stables avant même que nous disions oui. Julien rayonnait, le bras autour de sa taille, acceptant les louanges comme si c'était son droit de naissance. Je me tenais près de la fenêtre, la poignée de la valise toujours dans ma main, comptant les visages, 32 personnes à peu près, assez de témoins pour que personne ne puisse prétendre plus tard qu'il n'avait pas vu ce qui allait arriver. Le salon était bondé quand Julien s'est finalement levé, flûte de champagne levée haut, la voix portant sur chaque conversation comme s'il l'avait répété pendant des semaines. Je veux juste remercier maman et papa de m'avoir fait confiance avec l'héritage de grand-mère Marguerite, a-t-il commencé en affichant ce sourire répété. À partir d'aujourd'hui, les 8 propriétés locatives sont officiellement sous mon nom, la tradition familiale continue plus forte que jamais. Les verres se sont levés, des acclamations ont ondulé à travers la pièce. Quelqu'un a crié à la santé de Julien, un cousin a commencé à applaudir et le reste a suivi jusqu'à ce que le son rebondisse sur les murs. J'ai attendu que le bruit atteigne son apogée, puis j'ai fait rouler la valise vers l'avant, les roues claquant sur le parquet, toutes les têtes se sont tournées, les applaudissements sont morts en plein air, je me suis arrêté à côté de la table basse, j'ai fait cliquer les verrous et j'ai ouvert le couvercle, 30 paires d'yeux se sont verrouillés sur les pilettes à l'intérieur. Papa a trouvé sa voix le premier. Camille, qu'est-ce que c'est? Je ne lui ai pas encore répondu, j'ai sorti le premier titre de propriété notarié, je l'ai tenu haut pour que le sceau du notaire attrape la lumière et je l'ai posé face visible sur la table, puis le deuxième, le troisième, 8 au total, chacun portant la signature audacieuse de grand-mère Marguerite et le sceau en relief de l'étude notariale. Ensuite est venu l'acte de donation, épais et relié, la section du bénéficiaire. Surligné en jaune calme, je l'ai placé au-dessus comme un point à la fin d'une phrase, seulement alors j'ai regardé papa. Tu as vraiment oublié que ça existait, n'est-ce pas? La couleur a quitté son visage si vite que j'ai cru qu'il allait tomber, la main de maman a volé à sa bouche. Julien fixait les papiers comme s'ils étaient écrits dans une autre langue. Maître Delacroix, l'avocat de la famille, s'est avancé en ajustant ses lunettes, il a ramassé l'acte, a d'abord tourné vers la page de signature, puis vers l'annexe des actifs listant chaque adresse, ses doigts bougeaient plus vite alors qu'il vérifiait les actes de propriété par rapport au tampon de l'enregistrement. Il a levé les yeux lentement, ceux-ci sont enregistrés, a-t-il dit d'une voix plate, tous, il y a 3 ans, Camille est la propriétaire légale enregistrée, il n'y a pas d'intérêt successoral à distribuer. On pouvait entendre la glace fondre dans les verres oubliés, Julien s'est jeté sur les documents, c'est impossible, grand-mère était malade, elle ne savait pas ce qu'elle signait, maître Delacroix ne les lui a pas donnés, j'ai reconnu l'écriture et le sceau, le notaire est agréé et présent dans les registres départementaux, c'est irrévocable, j'ai finalement parlé à nouveau, calme et clair, grand-mère savait exactement ce qu'elle faisait, elle s'est assurée que les maisons aillent. Quelqu'un qui protégerait les locataires, pas qui les saignerait. Papa a essayé de se lever, s'est rassis durement, elle ne nous l'a jamais dit, non, ai-je dit, elle ne l'a pas fait, le visage de Julien s'est tordu, tu as caché ça tout ce temps, tu nous as laissé tout planifier, je vous ai laissé planifier ce que vous pensiez être à vous, ai-je coupé. Grand-mère m'a demandé d'attendre jusqu'à ce que quelqu'un essaie de prendre ce qu'elle avait déjà donné, aujourd'hui semblait être le jour. Maître Delacroix a refermé le dossier avec un bruit sourd qui semblait définitif, légalement, l'affaire est réglée, les propriétés appartiennent à Camille, fin de la discussion, les tantes ont bougé sur leurs chaises, les cousins ont échangé des regards, le gestionnaire immobilier qui félicitait Julien 5 minutes plus tôt avait maintenant l'air de vouloir disparaître dans le tapis. Maman a trouvé un murmure, comment as-tu pu faire ça à ton propre frère? J'ai croisé son regard, je n'ai rien fait, grand-mère l'a fait, je suis juste celle qui exécute. Julien a claqué son verre si fort que le pied s'est cassé, le champagne s'est répandu sur la table, trempant le coin d'un acte, je n'ai pas scié. Tu penses que tu as gagné, a-t-il craché, je ne suis pas venu ici pour gagner, ai-je dit, je suis venu ici pour m'assurer que ses souhaits soient respectés, la pièce est restée figée, personne n'a bougé pour nettoyer le liquide renversé, personne n'a bougé du tout. Le verre d'Élodie a glissé de sa main et s'est brisé sur le sol, le champagne aspergeant ses chaussures et ses chevilles, elle ne s'est pas penchée pour ramasser les morceaux, elle m'a juste fixé, bouche ouverte, puis Julien, puis de nouveau les papiers, sans un mot, elle a attrapé son sac à main, a bousculé 2 cousins et est sortie tout droit par la porte d'entrée, la moustiquaire a claqué derrière elle, personne ne l'a suivie. Le visage de Julien est passé du rouge au violet,
il a arraché le dossier des mains de Maître Delacroix et a commencé à tourner les pages sauvagement. « C'est faux », a-t-il crié, « elle l'a forgé. Grand-mère était sous antidouleur la dernière année, elle ne savait pas quel jour on était. » Maître Delacroix a repris le document, calme comme jamais, il a tourné vers la page de signature et a commencé à lire à haute voix, lent et délibéré, article 4, section 2, par la présente donation entre. Vif, Marguerite Mercier transfère irrévocablement, il a continué, voix stable, chaque clause un autre clou. Quand il a atteint la reconnaissance du notaire et les dates d'enregistrement, les cris de Julien se sont estompés en une respiration lourde. Depuis le coin près du couloir, Thomas s'est avancé, mon frère cadet, le silencieux qui avait passé des années à se fondre dans les murs, a parlé pour la première fois de tout l'après-midi. Elle dit la vérité, a-t-il dit, toutes les têtes ont pivoté, j'étais là le jour où grand-mère a signé. Elle m'a demandé de la conduire chez le notaire parce qu'elle ne voulait pas que maman ou papa le sachent. J'ai attendu dans la voiture, elle est sortie en souriant, Julien s'est tourné vers lui, tu savais et tu n'as rien dit. Thomas a soutenu son regard, elle m'a fait promettre la même chose qu'elle a fait promettre à Camille, certaines promesses comptent plus que de garder la paix. Maman s'est effondrée sur le canapé, main sur son visage, épaules tremblantes, papa avait l'air d'avoir pris 10 ans en 10 secondes, il a glissé à genoux juste là sur le tapis, tendant la main vers moi comme si j'étais la dernière chose solide dans la pièce. Camille, chérie, s'il te plaît, nous ne savions pas, nous pouvons arranger ça, nous referons tout, ne prends juste pas tout à ton frère. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot, des larmes coulaient sur ses joues, des vraies cette fois. Maman a tendu la main vers la mienne, le mascara coulant, nous pensions faire ce qui était le mieux pour la famille, nous pensions que Julien en avait plus besoin, tu réussis si bien toute seule. J'ai retiré ma main avant qu'elle ne puisse l'attraper, c'était la décision de grand-mère, pas la mienne. Julien a bondi à nouveau, cette fois sur moi. Thomas a bougé plus vite, s'interposant entre nous, une paume sur la poitrine de Julien. Recule, a dit Thomas, bas et ferme. Julien s'est arrêté. Respirant fort, poings serrés mais inutiles. Tante et oncle restaient figés, certains avec des téléphones à moitié levés, enregistrant, d'autres regardant le sol. Les gestionnaires immobiliers se sont glissés par la porte latérale sans dire au revoir, les traiteurs hésitaient dans l'encadrement de la cuisine, incertains s'ils devaient continuer à servir ou commencer à nettoyer le désordre qui n'avait rien à voir avec les boissons renversées. Papa est resté à genoux, nous vendrons les bateaux, nous hypothéquerons la maison, tout ce qu'il faut pour arranger ça. Maman sanglotait plus fort, nous sommes tellement désolés, s'il te plaît ne nous déteste pas. J'ai regardé tous les deux, puis Julien tremblant de rage, puis Thomas se tenant stable à mes côtés pour la première fois de nos vies. Je ne vous déteste pas, ai-je dit, mais j'ai fini de réparer les choses pour des gens qui ne m'ont jamais vu comme faisant partie de la solution. J'ai fermé la valise, je l'ai verrouillée et j'ai mis la poignée à la verticale. Maître Delacroix s'est raclé la gorge, je préparerai les avis nécessaires à tous les locataires et institutions financières dès la première heure lundi. Le transfert de propriété est déjà complet, c'est purement administratif. Julien a fait un bruit comme un animal blessé, maman a hurlé dans un coussin, papa a juste fixé le sol, j'ai pris mes clés. 3 mois plus tard, la poussière est retombée mais rien n'est pareil, le nom de Julien a disparu de chaque bail, chaque compte bancaire, chaque contrat de fournisseur lié aux 8 propriétés, les locataires ont commencé à recevoir de nouvelles instructions de paiement avec mon nom en haut. La plupart d'entre eux n'ont même jamais remarqué le changement, le loyer est resté le même, les réparations ont été faites plus vite et personne n'a essayé de leur facturer de faux travaux de toiture. L'avis du fisc est arrivé la semaine après la réunion, il s'avère que des années à faire passer des vacances personnelles pour des inspections de propriété et de nouveaux camions pour des véhicules d'entretien ont fini par le rattraper. Ils ont gelé ce qui restait des comptes de Julien et ont mis une saisie sur tout ce qui était encore à son nom. Il a pris un avocat avec de l'argent qu'il n'avait pas et a perdu quand même. La pénalité finale s'est élevée à un peu plus de 6 chiffres, il la rembourse encore sur un échéancier qui le suivra pendant des années. Maman et papa ont mis la grande maison en vente 30 jours plus tard, les bateaux sont partis en premier, puis les jet-skis, puis la collection de bijoux de maman. Ils ont déménagé dans un appartement de 2 pièces près de Nice Nord avec vue sur un parking au lieu de la baie. Papa a pris une retraite anticipée parce que le stress lui donnait des palpitations cardiaques. Maman a commencé à travailler à temps partiel dans une boutique pour payer les courses. Ils ont arrêté d'organiser les fêtes, personne n'avait envie de célébrer. Élodie a renvoyé la bague par la poste, sans mots. Julien a déménagé dans un studio au centre-ville et a pris un emploi de vendeur de voitures. Il passe toujours devant les locations,
ralentit parfois en bas, puis accélère quand il voit mon panneau de gestion dans la cour. Thomas m'envoie des SMS toutes les 2 semaines, juste de courtes vérifications, rien de lourd, c'est le seul à qui je réponds. Il dit que le reste de la famille parle de moi au passé comme si j'étais morte au lieu de grand-mère Marguerite, je lui dis que ça me va. Je suis restée à Paris, les revenus locatifs couvrent mon prêt immobilier et même plus, j'ai engagé une société de gestion locale dirigée par des femmes qui rappellent réellement dans l'heure, les vacances locatives ont chuté, la satisfaction des locataires a augmenté et chaque mois les chiffres atterrissent sur mon compte. Propre et silencieux, j'ai acheté 2 autres propriétés le trimestre dernier, de plus petites affaires, mais à moi dès le premier jour. Pas un seul membre de la famille n'a essayé de me joindre directement, pas de lettres, pas de mails, pas de visites impromptues. Le dernier message vocal que j'ai reçu était de maman il y a 2 mois, pleurant, demandant si je viendrais pour Noël, je n'ai pas rappelé, je l'ai effacé et j'ai bloqué le numéro le jour même. Certains soirs, je m'assois sur mon balcon dans le Marais, les lumières de la ville en bas, et je pense à la petite fille qui suppliait pour des cours de maths pendant que son frère avait de nouveaux crampons. Cette fille a appris que le monde récompense la voix la plus forte dans la pièce jusqu'à ce que quelqu'un décide finalement de parler avec des preuves à la place. Le sang ne garantit pas la loyauté, ça ne l'a jamais fait, la seule chose qui m'a jamais protégée était une vieille dame qui voyait l'avenir assez clairement pour le mettre par écrit et une promesse que j'ai tenue quand ça comptait le plus. J'ai toujours le dossier ignifugé, chaque acte, chaque page de donation, chaque tampon d'enregistrement se trouve à l'intérieur sur l'étagère supérieure de mon placard, je ne le regarde pas souvent, je n'en ai pas besoin, les maisons paient les factures, les locataires restent heureux, et mon téléphone reste silencieux de la part de quiconque s'appelait autrefois la famille. Grand-mère Marguerite avait raison, les papiers battent les promesses à tous les coups, et certaines portes, une fois que vous les fermez, restent fermées pour de bon.